Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, il est question de nos comportements et de l'effet héréditaire. Il n'y a pas de hasard dans nos comportements, dans nos attitudes, dans nos sentiments. Et ça, beaucoup l'ont compris. Nous sommes donc déterminés. Comme le dirait le déterministe et célèbre philosophe Spinoza, nous sommes déterminés dans le sens où notre vie ne serait faite que d'une succession de causes et d'effets, ce à quoi j'adhère complètement. Si fatalement l'effet est le résultat d'une cause, cela ne nous condamne pas à une vie dictée ou un destin tout tracé. Toute cause est décidée par choix. Le problème est que nous ne sommes pas toujours conscients de nos choix. Alors, pour en revenir à nos comportements, il pourrait être question d'une forme d'hérédité familiale et du coup qu'on ne pourrait pas éviter. Alors, déjà, si nous avons tendance à reproduire les mêmes comportements ou parfois les mêmes maladies que nos parents ou nos grands-parents, cela ne signifie pas forcément que tout est écrit dans nos gènes. La génétique peut nous donner un terrain, une sensibilité, une prédisposition, mais en aucun cas une réalité. Elle le devient que si quelque chose s'active. Et bien souvent, ce qui s'active, ce n'est pas le gène, c'est l'émotion. En grandissant, nous nous imprégnons de l'histoire familiale, des peurs, des non-dits, des souffrances, des manières de percevoir les situations. Sans nous en rendre compte, nous nous approprions ces émotions, nous nous identifions à elles, bref, nous les faisons nôtres. C'est ainsi que se crée une sorte de conscience familiale qui génère des similitudes dans nos comportements, dans nos sentiments et parfois même dans nos pathologies. Évidemment, nous avons tendance à prendre ça comme une fatalité. C'est comme ça, on n'y peut rien. Autant vous dire que tant que nous resterons convaincus que c'est héréditaire, que c'est inévitable, nous resterons enfermés dans cette répétition. Jusqu'à ce que l'on comprenne que la génétique, ce n'est pas un destin, l'hérédité, ce n'est pas une condamnation. Et là, une nouvelle histoire peut commencer. En fait, il ne s'agit pas seulement d'hérédité biologique, mais d'une reproduction inconsciente d'un malaise émotionnel. Je n'aurai pas forcément la même maladie que ma mère ou que ma sœur parce qu'elles l'ont eue. Je l'aurai si je m'identifie aux mêmes peurs, aux mêmes conflits, aux mêmes souffrances, et encore. En prenant conscience de ça, je peux me permettre de choisir de ne pas vivre dans ma famille. Alors, j'entends par là ne pas m'imprégner de leurs souffrances, mais seulement aux côtés de ma famille, c'est-à-dire les accompagner. Et ce choix peut transformer un héritage subi en une véritable libération. En tant qu'auteurs et acteurs de notre vie, nous en sommes responsables, dans le sens où nous avons le choix dans la manière de prendre et d'interpréter les situations. Notre corps est capable de se régénérer, de se réparer. Il n'y a pas de fatalité, rien n'est écrit, tout est impermanence. Tout est à écrire et à réécrire. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce message saura éclairer votre vie. Alors, dans ma prochaine vidéo, j'ai très envie de poursuivre le sujet sur les comportements et surtout la vision que l'on a de ceux de nos parents. Et cela, bien sûr, me concerne aussi. Alors, je vous donne donc rendez-vous dans quelques jours pour un nouvel éclairage. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.